Bonjour, Yves Amiotte de studio-yveamiotte.com. Donc, quel est le secret pour faire de meilleures voix hors champ? D'abord, je vous dirais que pour faire de meilleures voix hors champ, qui vont se distinguer de la majorité des voix qu'on entend, il faut faire une voix qu'on pourrait qualifier de tridimensionnelle. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? Tantôt, je vais vous donner des exemples concrets avec un texte que je vais lire d'abord à une dimension, et ensuite à 2 dimensions et à 3 dimensions. Mais d'abord, ce serait quoi une voix à une dimension? La voix à une dimension, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la voix de l'annonceur. Ça, c'est la voix qui parle toujours avec le même ton, le même niveau d'énergie, l'énergie du vendeur, comme on entend parfois à la radio, dans les pubs à la radio. Par exemple, ça pourrait sonner à peu près comme ça. Nous vous offrons jusqu'à 50 % de rabais jusqu'au 1er octobre prochain. Oui, vous avez bien compris, 50 % de rabais. Et on aurait le même ton si on faisait, par exemple, d'autres genres de textes, comme des vidéos d'apprentissage en ligne. Par exemple, j'ai ici un texte pour des gens qui sont en réhabilitation physique. C'est le même texte là, que je vais faire pour les 3 dimensions. Et donc, je vous refais ce texte-là, encore une fois, avec la voix de l'annonceur. Cet exercice est conçu pour aider les grandes articulations de vos mains. Formez un point avec votre main droite en serrant autant que possible. Il vous faudra peut-être utiliser la paume ou le côté de votre main gauche pour vous aider en poussant sur vos doigts. Maintenez cette position durant 5 secondes, puis relâchez et faites une pause de 5 secondes. Donc, la voix de l'annonceur, une dimension. Et donc, qu'est-ce que serait une voix à 2 dimensions? Une voix à 2 dimensions est plus habile, c'est-à-dire que le texte et le propos sont clairs, c'est bien dit, c'est bien articulé. Il peut y avoir des changements de rythme, des changements de ton. Bref, c'est une narration qui est techniquement bien faite. En fait, la grande majorité, je dirais, ou une forte majorité de voix qu'on entend sont faites de cette façon-là. Donc, je vais vous relire le même petit bout de texte que j'ai fait tantôt, cette fois-ci de façon bidimensionnelle. Cet exercice est conçu pour aider les grandes articulations de vos mains. Formez un point avec votre main droite en serrant autant que possible. Il vous faudra peut-être utiliser la paume ou le côté de votre main gauche pour vous aider en poussant sur vos doigts. Maintenez cette position durant 5 secondes, puis relâchez et faites une pause de 5 secondes. Donc, 2 dimensions, c'est clair, c'est bien découpé, c'était bien dit. Ça fonctionne. En fait, la majorité des voix, comme je disais tantôt, sont souvent faites de cette façon-là. Et moi-même, j'ai fait une multitude de voix de cette façon-là, mais un jour, on veut aller plus loin. Et l'objectif, donc, c'est d'arriver à faire des voix qu'on pourrait appeler des voix tridimensionnelles. Et ça veut dire qu'en plus d'être habile à faire comprendre un texte, à bien le dire, à bien l'exprimer, il faut vraiment s'adresser à quelqu'un. Il faut vraiment parler à quelqu'un et visualiser ce qu'on dit, le ressentir et, ultimement, faire ressentir à celui qui nous écoute une émotion particulière. Je vais vous relire le même texte que je vous ai lu tantôt, cette fois-ci, pour vous donner l'exemple, de la 3e dimension. Cet exercice est conçu pour aider les grandes articulations de vos mains. Formez un point avec votre main droite en serrant autant que possible. Il vous faudra peut-être utiliser la paume ou le côté de votre main gauche pour vous aider en poussant sur vos doigts. Maintenez cette position durant 5 secondes, puis relâchez et faites une pause de 5 secondes. Donc, dans ce cas-ci, j'ai, oui, bien lu le texte, comme je l'avais fait en 2e dimension, mais j'ai essayé aussi de bien visualiser ce que je faisais, mais surtout de m'adresser à quelqu'un, et quelqu'un qui compte pour moi. Dans ce cas-ci, c'est un texte pour des gens qui sont en réhabilitation physique. Donc, l'émotion que j'essaie de transmettre, c'est de la compassion, pour faire sentir à la personne qui écoute que je suis avec elle, qu'elle se sente accompagnée. Et c'est ce qui donne plus de dimension au texte, donc une 3e dimension. Donc, à résumer, une narration unidimensionnelle, c'est une narration du style annonceur, donc l'énergie du vendeur et, les textes, quels qu'ils soient, sont narrés à peu près toujours de la même façon, avec quelques variantes. Une narration bidimensionnelle est une narration qui est techniquement bien faite, bien maîtrisée, qui peut avoir des changements de ton, de rythme, et c'est efficace.
Et donc, une grande partie des voix qu'on entend sont faites de cette façon-là. Mais la narration tridimensionnelle va plus loin. Parce qu'une narration en 3 dimensions, c'est une narration qui est non seulement techniquement bien maîtrisée, mais qui, en plus, s'adresse directement à quelqu'un et tente de lui faire vivre, ressentir une émotion. Et donc, quand on arrive à une qualité supérieure de voix hors champ. Une voix qu'on pourrait donc qualifier de tridimensionnelle. Alors voilà, vous savez tout. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.